Comment donner confiance à son enfant durablement grâce à ces 3 astuces puissantes? Peut-être qu'aujourd'hui votre enfant manque de confiance en lui et ça vous fait de la peine, ça vous rend triste de le voir justement ne pas faire certaines activités, ne pas côtoyer des amis parce que justement il a ce manque de confiance en lui. Et donc je vais vous livrer 3 astuces puissantes et surtout vraiment la dernière astuce c'est pour moi celle qui va avoir le plus d'effet sur la confiance en soi de votre enfant. Je m'appelle Julien Taucher, je suis votre coach parental. J'accompagne les parents à embellir leur relation avec leur enfant. Avant de commencer, je vous invite à télécharger gratuitement votre masterclass 5 secrets pour devenir un parent heureux et épanoui. Également, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo pour m'envoyer un signal positif, comme quoi vous appréciez les vidéos que je vous partage et aussi pour me donner de l'énergie et de la motivation pour la suite pour vous produire d'autres vidéos. La première astuce, ça va être de aider votre enfant au niveau des croyances qu'il a de lui-même. Peut-être que votre enfant, justement, il pense qu'il est nul, il pense qu'il ne va pas arriver à faire certaines choses. Eh bien, vous pouvez déconstruire ça en l'aidant à chercher la solution, en aidant à chercher une solution nouvelle, en lui posant des questions. Comment tu pourrais faire? Essayez de lui donner, de lui poser des questions qui vont faire qu'il va chercher une solution, une nouvelle solution, l'aider à trouver une solution à ce nouveau problème pour résoudre justement ce qui le bloque et qui va faire qu'il aura, du coup, qui va débloquer sa confiance en lui. Vous pouvez également l'inciter à persévérer. Continue, tu vas y arriver. C'est très bien, vas-y, persévère. Vous pouvez comme ça l'inciter à continuer, à ne pas se décourager, mais justement à persévérer dans ses efforts parce que l'erreur fait partie de l'apprentissage. Le bébé, il tombe, il se relève, il réessaye. Et donc, votre enfant, c'est pareil. Vous pouvez comme ça l'inciter à continuer, même s'il se trompe. Ben, c'est normal de se tromper, ça fait partie du processus, tu vas y arriver. Voilà, vous pouvez comme ça lui donner des injonctions, des croyances, comme quoi il va peut-être réussir à la fin, ou du moins l'encourager à continuer, à chercher la solution et à persévérer là-dedans. Vous pouvez également lui poser des questions. Si par exemple il vous dit je suis nul, j'y arriverai pas, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu es nul? D'adopter de nouvelles croyances par rapport à lui-même et de nouvelles façons de voir les choses, de se dire c'est vrai que peut-être que si j'essaye ça, si j'essaye une fois de plus, peut-être que ça va marcher. Alors si votre enfant est bloqué là-dessus, si vous essayez de l'aider mais que ça ne marche pas, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez remplir directement votre bilan personnalisé dont le lien est en description. C'est un appel gratuit sans engagement qui vise à vous apporter plus de clarté sur votre situation de parent, sur vos objectifs de vie de parent et également sur ce qui peut bloquer votre enfant dans sa confiance en lui. La deuxième astuce, ça va être toutes les croyances que vous lui inculquez directement. Donc, c'est-à-dire que vous, peut-être que vous en rendez compte ou pas, mais vous dites des choses par rapport à votre enfant. Directement, vous allez lui dire c'est bien, c'est pas bien, ça j'aime bien que tu fasses ça ou ça j'aime pas. Et peut-être que des fois vous allez dire c'est bien, tu as réussi ou t'as pas réussi, ou ça peut être plus après des trucs comme tu es nul, t'es pas bon, de toute façon c'est pas ton truc ça le sport. Et en fait, ce sont des petites phrases qui vont injecter des croyances dans l'esprit de votre enfant où il va se dire je suis pas bon, je suis nul. Il va rester sur ce que vous avez dit. Alors que peut-être que vous dites ça au départ, soit sur le ton de la plaisanterie, ça peut être sur le ton de la plaisanterie en rigolant, mais lui, il ne prend pas la rigolade. Ou ça peut être pour le motiver. Bon, t'es nul, si tu fais pas ça, tu vas pas y arriver. Dans votre esprit, vous dites, comme ça, je lui dis ça, il va se dire, je veux pas être nul, donc je fais les efforts. Sauf qu'en fait, il peut se dire, ok, je suis nul. Il peut rester là-dessus, en fait. L'enfant, il va pas être forcément second degré, donc il faut se dire que ce que vous dites, il va incorporer ce que vous dites, mais pas forcément sur le ton de l'humour, que c'est pour le motiver. Il n'y a pas forcément le développement de l'esprit où il va comprendre la subtilité que vous utilisez. Et puis ça peut être aussi tous les surnoms que vous utilisez qui peuvent finalement lui faire perdre confiance en lui. Allez ma grosse, ça c'est mon petit diable. Et en fait, par exemple, l'enfant vous lui dites ça, je suis un petit diable, il va adopter le comportement du petit diable, c'est-à-dire il va sauter partout par exemple. Voilà, en fait, il va prendre au premier degré l'association que vous lui donnez, l'image que vous lui donnez. Ça c'est ma crapule, ça c'est mon petit asticot. Enfin, il y a des trucs qui sont mignons, mais il y a des trucs qui peuvent être finalement, si on va chercher qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour l'enfant derrière,
ça peut lui faire perdre confiance en lui. Donc vraiment attention à ces petits surnoms affectifs, rigolos, qui peuvent avoir une intention au départ, une bonne intention, mais que l'enfant peut prendre au premier degré, et du coup, ne pas comprendre la subtilité. Et se dire, bah, de toute façon, je suis comme ça puisque papa ou maman pense ça de moi. Donc voilà, attention à tout ce qui est étiquette, le fait de catégoriser l'enfant. C'est comme ça, tu vas pas y arriver, ou de lui donner justement des surnoms, de dire des choses, de faire des commentaires qui valident en fait la croyance qu'il a de lui-même et qui font qu'il n'a pas confiance en lui. Donc vous pouvez dans ce sens utiliser des étiquettes mais plus positives qui ont tendance à lui injecter des croyances positives de lui-même. Ah ben ça c'est mon gagnant, ça c'est ma petite chérie qui réussit à l'école. Après bon, c'est mon gagnant, ça fait un peu genre je t'entraîne ou quoi. Ça peut avoir cette image aussi, hein, attention, ça peut avoir l'effet inverse. Mais vous pouvez utiliser en tout cas dans l'idée, si vous comprenez l'idée, vous pouvez utiliser des phrases, des mots qui vont faire que l'enfant va justement penser des choses directement par rapport aux étiquettes que vous lui collez. Donc enlevez les étiquettes négatives et donnez-lui des étiquettes positives où justement ça va lui donner de la valeur de lui-même, de l'estime de lui-même et ça va lui donner confiance en lui. Ensuite, la troisième astuce qui est la plus puissante, c'est toutes les injonctions, toutes les étiquettes, toutes les croyances que vous injectez à votre enfant, mais de manière indirecte, dans des conversations tierces. C'est-à-dire, parler en gros, soit vous avez votre enfant dans la même pièce, vous êtes à table, ou vous êtes dans la même pièce et vous parlez avec votre conjoint, conjointe, un ami, et en fait vous parlez de votre enfant à la troisième personne comme s'il n'était pas là, et en fait vous dites des choses pas forcément agréables. Oh mais de toute façon il a encore raté à l'école, de toute façon c'est une tête de linotte, de toute façon il est mauvais, qu'est-ce que tu veux, il est mauvais, hein, il fera ça dans la vie plus tard et puis voilà. Hein. C'est le genre de réflexion qui est encore plus puissante, mais ça peut être dans le bon ou dans le mauvais sens du terme, parce qu'en fait votre enfant il vous entend, et en fait vous vous adressez pas directement à lui. Quand vous adressez directement à lui, vous lui dites les choses, alors que là vous le dites à quelqu'un d'autre, donc c'est vraiment ce que vous pensez. Et donc en fait, c'est encore plus puissant de dire les choses comme ça à la troisième personne. Et donc, plutôt que d'avoir des mots justement un petit peu négatifs, des mots, des choses, des croyances où vous dénigrez un petit peu l'enfant, même si c'est ce que vous pensez, utilisez plutôt des choses valorisantes. Quand votre enfant est dans la même pièce, ouais, il a raté son contrôle, mais ouais, je pense que s'il bosse un peu plus, il peut y arriver. Moi, je pense qu'il a les capacités. Tout de suite, l'enfant, il le voit différemment, les choses. Et c'est pareil, ça peut être aussi dans une autre pièce, hein, parce que vous pouvez être dans la cuisine, votre enfant il est dans le salon, et les enfants ils ont tendance à écouter ce qui se dit. Hein. Il va tendre l'oreille, ah, qu'est-ce qu'il dit? Et en fait, si vous êtes en train de dire quelque chose à votre partenaire ou à un ami, c'est pareil, il peut l'entendre. Donc là aussi, veillez, si vous pensez que votre enfant peut vous entendre, veillez à utiliser des choses qui peuvent valider une croyance positive de lui-même pour lui donner confiance en lui, pour que justement, ils se disent, je suis capable, ouais, c'est vrai que si je fais d'efforts, je peux y arriver, j'en suis capable. Et ça va valider la confiance en soi de votre enfant.